préparatifs des élections générales au Kenya, un nouveau dispositif technologique est mis en place pour assurer l'intégrité du vote. La Tunisie va en guerre contre les violences faites aux femmes. Une loi a été adoptée dans le pays pour réprimer ces faits. Enfin, en France, près de 12 000 personnes ont été évacuées en urgence dans le Var pour cause d'incendie. La situation au Burundi était au cœur d'une discussion ce mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU. En effet, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Burundi a présenté son premier briefing sur la situation du pays. Michel Kafando estime que pour une sortie de crise, le gouvernement burundais doit accepter le dialogue inclusif. Il dit avoir rencontré l'ensemble des personnalités impliquées dans cette crise et que cela lui a permis de retenir quelques pistes de sortie de crise, dont le dialogue avec l'opposition en exil et celle vivant dans le pays. Pour Michel Kafando, l'accord d'Arusha doit cependant demeurer la norme de référence. En ce qui le concerne, le président de la Commission de consolidation de la paix au Burundi s'est appesanti sur le respect des droits de l'homme, la liberté d'expression et le problème de l'accès à l'aide humanitaire. Le représentant du Burundi près l'ONU a pour sa part plaidé pour la gestion de la crise par un processus de dialogue pour résoudre les questions politiques afin de reconquérir la confiance des partenaires du pays. Des tablettes tactiles, c'est la nouvelle trouvaille de la commission électorale kenyane dans l'optique d'assurer des élections crédibles. Les quelques 45 000 tablettes commandées par la commission à la société française Safran permettront de vérifier biométriquement l'identité des votants puis de transmettre les résultats au centre des décomptes national en toute transparence. Pour la cause, une cinquantaine d'agents ont été recrutés. La formation suit déjà son cours. Les tablettes en question auraient des dispositifs sécuritaires exceptionnels. Tout chiffre erroné inséré est systématiquement repéré. Opposition et mouvance s'en félicitent. Reste cependant le problème de l'accès au réseau dans certaines régions du Kenya et les limites de l'identification biométrique. Les doigts sales ou gras pourraient ne pas être reconnus. Lors des dernières élections en 2013, de nombreuses défaillances techniques avaient semé le doute quant aux résultats de l'élection. Mais cette fois-ci semble la bonne, assurent de nombreux observateurs. À chaque structure est constituée de jouer convenablement sa partition pour tenir gagner le pari. Il s'avère que nous avons assisté le samedi 22 juillet 2017 à un vaudeville qui traduit la volonté malveillante du pouvoir à instrumentaliser les CENSA pour en faire sa chambre d'enregistrement et de sabordage du processus électoral. En effet, aussi bien le processus de désignation que le profil de la personne désignée jette un sérieux doute sur la volonté du président de la République et de sa majorité à favoriser la cohésion nationale et surtout à conduire le pays vers des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées dans le délai fixé par l'accord du 31 décembre 2016. Cette gouvernance malveillante, en déséquilibre permanent, est dangereuse pour le pays, son avenir et ses institutions. Elle achève de convaincre le Front pour le respect de la Constitution, de la mauvaise foi et de la détermination de la majorité actuelle de conduire le pays vers l'instabilité et le chaos. Le Front dénonce le caractère irrégulier du processus de désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord et récuse la personnalité désignée. Le Front renonce
au poste de vice-président lui confier et félicite ses délégués qui ont refusé de participer à cette mascarade en dénonçant dans la salle ces vaudevilles. Les forces spéciales du contingent bangladais devraient arriver à Bengassou vers la fin de la semaine, indique la MINUSCA. Cette unité d'élite, qui a déjà opéré à Bembari et à Ipi l'hiver dernier, au moment le plus tendu entre factions de l'Est-Séléka, sera appuyée par des casques bleus gabonais ainsi que par une unité de la police rwandaise. Leur mission est de rétablir l'ordre et protéger les populations de cette ville située à plus de 700 km de Bangui et qui vit dans le chaos depuis le mois de mai. Alors que le contingent marocain est quotidiennement harcelé par les groupes d'autodéfense qui contrôlent la ville, les populations musulmanes réfugiées à côté de la cathédrale de Bengassou manquent de tout et sont elles-mêmes encerclées par leurs assaillants. En signe d'exaspération, un petit nombre de ces déplacés avaient pillé l'échevêché et détruit des biens de l'église le week-end dernier. Pour l'abbé Florentin Nzigazo, qui est toujours sur place, il est urgent que les forces spéciales de la MINUSCA arrivent. Le religieux se dit incertain pour sa sécurité ainsi que pour les quelques membres du clergé restés sur place. Un haut gradé de la MINUSCA a prévenu « On ne va pas se laisser faire, ce ne sont pas ces autodéfenses qui vont gagner ». Dite intégrale, la loi contre les violences faites aux femmes couvre un large éventail de violations. Elle représente une victoire pour les associations féministes qui réclamaient son adoption depuis des années. Votée à l'unanimité des élus présents, soit 146 voix pour, sur 217 députés, après de longs débats et tractations, la loi reconnaît non seulement les violences physiques, mais aussi psychologiques et économiques. Elle reconnaît également le rôle des médias et de l'éducation dans la prévention des violences. Aussi, cette loi abroge une disposition très controversée du Code pénal qui permettait à un violeur d'épouser sa victime mineure pour échapper aux poursuites. Mais pour plusieurs militants des droits de l'homme, la loi ne suffit pas et le combat n'est pas terminé. Tout en se félicitant du vote de cette loi, ils reconnaissent qu'il sera difficile de faire évoluer les mentalités. Selon une étude réalisée par un établissement public, près d'une femme sur deux en Tunisie dit avoir déjà subi une ou plusieurs formes de violence. La Tunisie est considérée comme une pionnière en matière de droits des femmes dans le monde arabe et la nouvelle constitution adoptée en 2014 stipule que les citoyens et citoyennes sont égaux en droits et devoirs. « 10 000 à 12 000 sans-abri circonstanciels dans le Var, au sud de la France. La série d'incendies dévastateurs n'a visiblement pas fini de dicter sa loi. 4 jours après le déclenchement, la menace est toujours de mise, mais le pire, évité de justesse. De nombreuses personnes ont dû abandonner leur domicile. On n'avait pas prévu ça, mais ce n'est pas si grave pour nous. Je crois que c'est plus important qu'on n'est pas en danger de vie. Et j'ai entendu qu'il n'a pas eu de victimes jusqu'au moment, et je crois que ça c'est le plus important. Petite canadienne pour le petit-fils, l'autre petite 2 ans qui dort à l'intérieur. Mais hier soir, ils étaient vraiment avec le vent, le froid. Et là, ce soir, on a pris des bonnes précautions. On a dit, on prend la canadienne et les petits dorment ici. Ça gâche pas les vacances, c'est une autre façon de voir les vacances. Ça fait un petit camping sauvage en fait, de 2 jours pour le moment. Et puis ça fait bizarre, mais on s'y habitue, mais on est quand même pressé de pouvoir retourner au camping, quoi. Les soldats de feu très actifs sur le terrain ont reçu la visite du Premier ministre Édouard Philippe en déplacement à Bonn, les Mimosas. Un déplacement non seulement pour s'enquérir du travail sur le terrain, mais aussi doper le moral à la troupe. Il y a plus de 500 pompiers engagés. Sur le seul feu que nous venons de survoler avec Monsieur le ministre d'État, il y a eu plus de 500 largages aujourd'hui. C'est tout à fait considérable. Ça veut dire une utilisation des moyens matériels et des moyens humains qui est extrêmement intense. Sur la journée, nous avons un moyen aérien qui nous a été mis à disposition par l'Italie. Et je remercie le gouvernement italien de sa décision. C'est souvent nous, Français, qui allons aider nos amis italiens. Cette fois-ci, c'est eux qui viennent nous aider. Si on regarde le nombre de feux en cours dans la région,
elle s'améliore, mais je reste prudent car il y aura encore des départs de feu demain. Le feu, parti de la Lande Les Morts, a brûlé au moins 1300 hectares de forêt et maquis, mobilisant plus de 550 sapeurs-pompiers, dont certains venus en renfort. À peine remis de ses blessures en plein visage lors d'une manifestation à Caracas, le jeune Willy Arteaga, violon en main, a aussitôt rejoint ses pairs pour une fois encore manifester contre le régime au pouvoir. C'est très tendu. Je me sens un peu inutile, un peu vulnérable, mais je suis quand même ici. Je resterai le temps qu'il faudra. Jouer de la musique pour que les gars ne se sentent pas seuls. Malgré les risques, le jeune Willy et sa suite estiment qu'il ne faut pas baisser la garde, mais continuer à batailler jusqu'à pousser le gouvernement dans ses derniers retranchements. Je suis ici pour lancer un appel aux dirigeants, pour qu'ils viennent voir ce qui se passe. C'est une bataille pour la liberté du Venezuela, pas à travers une caméra ou à travers une vidéo sur Instagram, pour voir ceux qui sont ici et qui font tout pour le Venezuela. Le violoniste a gagné en notoriété aux funérailles d'Armando Canizales, formé comme lui dans un orchestre junior et abattu le 3 mai au cours d'une manifestation à Caracas. Deux jours après avoir publié une photo sur son compte Instagram avec le capitaine de la Seleção, l'Espagnol a de nouveau douché les espoirs des supporters parisiens. C'était lors d'une conférence de presse en banlieue de Washington à la veille d'un match amical face à Manchester United. En aucun cas ce n'est officiel parce que premièrement ce n'est pas à moi de l'annoncer et deuxièmement celui qui doit communiquer c'est Neymar, mais c'est ce que j'aimerais et c'est ce que j'espère. Au final, ce que j'essaye de faire, c'est d'exposer en tant que coéquipier et aussi en tant qu'ami la situation dans laquelle il est. C'est une situation tout à fait compréhensible. Le joyau brésilien du Barça est convoité par le Paris Saint-Germain qui doit pour s'attacher ses services lever la clause libératoire de 222 millions d'euros et lui verser un salaire annuel de 30 millions d'euros. Du coup, ce sera le transfert le plus cher de l'histoire du football s'il était conclu. Neymar, auteur d'une excellente prestation lors du précédent match de préparation contre la Juventus Turin, reste muet mais souffle le chaud et le froid.